Bonjour et bienvenue. Dans notre monde de plus en plus connecté, on gère tous, sans même s'en rendre compte, une sorte de forteresse numérique. À l'intérieur, nos informations, nos souvenirs, nos secrets, mais voilà, comme toute forteresse, elle a besoin de défenses solides. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, la cybersécurité. Alors, voici le programme. On va commencer par définir ce qu'on protège exactement. Ensuite, on va identifier les menaces qui pèsent sur nous. Puis, on verra les faiblesses qu'elles adorent exploiter. Après ça, on apprendra à construire des défenses solides et on terminera avec l'élément le plus important de tous. Allez, on commence par les bases. C'est logique. Avant de construire les murs d'un château, il faut savoir quel trésor on veut protéger à l'intérieur. Alors, la cybersécurité, c'est quoi au juste? Et ça protège quoi exactement? Ok, cette définition a l'air un peu formelle, mais décortiquons-la. La cybersécurité, ce n'est vraiment pas juste une question de logiciel ou d'antivirus. Non, c'est bien plus large. C'est un mélange de technologies, bien sûr, mais aussi de règles, de lois et surtout de personnes qui travaillent ensemble. Le but de tout ça, protéger ce qu'on appelle un système d'information. Chaque pièce du puzzle est absolument cruciale. Pour vraiment comprendre l'objectif, il faut connaître les 3 piliers sur lesquels tout repose. Dans le jargon, on appelle ça la triade CID, confidentialité, intégrité et disponibilité. Le premier pilier, c'est la confidentialité. L'idée est toute simple, l'information ne doit être vue que par les personnes autorisées. Un peu comme une lettre scellée, finalement. Seul le destinataire a le droit de lire ce qu'il y a dedans. C'est exactement le même principe. Ensuite vient l'intégrité. Là, l'enjeu, c'est la confiance. Il faut être absolument certain que les données sont exactes, qu'elles n'ont pas été modifiées en cours de route. C'est vital, par exemple, pour prendre des décisions importantes qui se basent sur ces informations. Et pour finir, la disponibilité. Ça garantit que le système marche et que l'on peut y accéder quand on en a besoin. Imaginez un système super sécurisé mais complètement inaccessible, ça ne servirait à rien, pas vrai? Voilà, ces 3 piliers, ensemble, ils forment le socle de notre fameuse forteresse numérique. Bon, maintenant qu'on sait ce qu'on protège, passons à la suite. Qu'est-ce qui menace cette forteresse? Parce que pour bien se défendre, la première étape, c'est de connaître son adversaire. Alors, qui sont ces ennemis à nos portes et quelles sont leurs armes? L'arme de prédilection de l'attaquant, c'est le malware, la contraction de logiciels malveillants. C'est un terme un peu fourre-tout qui désigne en fait toute une famille de programmes bien nuisibles dont le seul but est de s'infiltrer dans un système où ils n'ont rien à faire. Et croyez-moi, ce zoo est bien rempli. On a le virus qui a besoin de s'accrocher à un programme sain pour se déplacer. Le ver, lui, est plus autonome, il se balade tout seul sur les réseaux. Le cheval de Troie, c'est le maître du déguisement, il a l'air totalement inoffensif. Et puis le spyware, le logiciel espion, son nom dit tout, il regarde tout ce qui se passe et envoie des rapports. Mais attention, l'attaque n'est pas toujours purement technique. Le phishing ou hameçonnage, ça cible directement l'humain. Ça joue sur la confiance. On reçoit un email qui a l'air parfaitement officiel et qui pousse la victime à donner elle-même les clés de sa propre forteresse. C'est diablement efficace. En général, les attaquants ne se fatiguent pas à défoncer les portes. Non, le plus souvent, ils cherchent les petites fissures dans l'armure, les points faibles qui existent déjà. C'est ce qu'on appelle les vulnérabilités. Une vulnérabilité, c'est donc une porte qu'on aurait laissée entrouverte. C'est exactement la faiblesse qu'un attaquant va rechercher pour s'introduire dans le système. Il faut bien comprendre que sans vulnérabilité, la plupart des menaces restent totalement inoffensives. Et ces failles, elles peuvent venir d'un peu partout. Elles peuvent être technologiques, bien sûr, comme un bug dans un logiciel, mais aussi organisationnelles, comme des mots de passe trop simples ou partagés, ou même physiques, un accès non sécurisé à une salle de serveur, par exemple. Tiens, une petite anecdote qui illustre ça à la perfection. On a tendance à croire que quand on efface quelque chose, ça disparaît pour de bon. En réalité, les fichiers gardent souvent une trace des modifications, comme des fantômes numériques. Dans cette histoire, l'historique caché d'un document a créé une vulnérabilité totalement inattendue, avec des conséquences politiques bien réelles. Et cette histoire-là est encore plus parlante. Formater un disque dur, ça ne supprime pas toujours les données de manière définitive, loin de là. Ces chercheurs ont simplement prouvé qu'une petite négligence en jetant du biomatériel pouvait exposer des milliers d'informations critiques. Ça montre bien à quel point chaque étape compte. Bon, on a assez parlé des problèmes, passons aux solutions. Comment est-ce qu'on renforce cette forteresse? Heureusement, il existe des pratiques concrètes, accessibles à tous, pour se construire des défenses vraiment robustes. Le point de départ, la base de la base, la mesure la plus importante pour la sécurité de chacun, c'est la gestion des mots de passe. Ce sont littéralement les clés du royaume. S'ils sont faibles, toutes les autres défenses qu'on pourrait mettre en place risquent de ne servir à rien du tout.
L'idée générale, c'est d'éviter tout ce qui est facile à deviner. Les noms, les dates, les mots courants. Et à l'inverse, il faut prendre de bonnes habitudes. Des combinaisons longues, complexes et surtout uniques pour chaque service. Le vrai secret, en fait, ce n'est plus de penser mot de passe, mais plutôt phrase de passe. Une courte phrase secrète, c'est bien plus solide et souvent plus facile à retenir. Évidemment, le mot de passe n'est qu'une partie de l'arsenal. Il faut ajouter d'autres couches de protection. Un bon antivirus à jour, un pare-feu actif, chiffrer les données les plus importantes et faire ces mises à jour régulièrement pour corriger les failles dès qu'elles sont découvertes. C'est ce qu'on appelle la défense en profondeur. On arrive maintenant au dernier maillon de la chaîne de sécurité. Et c'est en réalité le plus critique de tous, les personnes. La technologie a ses limites et c'est précisément là que l'humain entre en jeu. Cette citation, elle est vraiment essentielle. Elle nous rappelle qu'aucun outil automatique ne sera jamais infaillible. La vigilance, le bon sens et l'implication des utilisateurs sont absolument déterminants pour repérer ce que la machine, elle, ne voit pas. La conclusion de tout ça, c'est que la sécurité, c'est avant tout une culture, un état d'esprit. C'est le résultat d'une prise de conscience et d'une série de petits gestes qu'on fait au quotidien. L'outil de sécurité le plus puissant, au bout du compte, c'est un utilisateur averti. Et voilà qui conclut notre tour d'horizon. Les murs sont en place, les défenses sont installées. Mais la vraie question, elle demeure, est-ce que les portes sont bien surveillées ? La sécurité, ce n'est pas quelque chose qu'on met en place une fois pour toutes, c'est un effort de tous les instants.